3 comportements typiques d'une amitié toxique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, je suis la personne qui accompagne toutes les personnes le désirant à rayonner à l'intérieur d'elles-mêmes, donc arriver à connecter à leur sunshine intérieur, comme j'aime bien l'appeler, pour attirer d'autres personnes exceptionnelles dans leur vie, pour créer des amitiés exceptionnelles, sensationnelles et vraiment transformatrices, parce que je pense que c'est un leurre total de se dire que ah mais moi je préfère être seule, machin, dans mon coin. C'est complètement faux. Personne ne veut être seul, mais en fait, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Personne ne veut être seul, mais surtout personne ne veut être mal accompagné. C'est compréhensible. Et moi aujourd'hui, mon objectif avec Jeunes d'Exception, c'est aider chaque personne à justement connecter à son sunshine intérieur pour créer des amitiés passionnées et passionnantes. Rien à voir avec l'amour, c'est simplement pour créer des amitiés sensationnelles et se sentir juste soutenu et épaulé comme on est. Donc là maintenant, ce dont on va parler, c'est quels sont justement les comportements typiques qui prouvent que l'amitié que tu vis ou bien l'ami avec qui tu es, c'est une amie toxique, et donc c'est une amitié toxique qui est en train de se construire. Et je le conçois que c'est pas toujours facile de repérer ce genre de signes parce que souvent on se voile la face, souvent on fait l'autruche, souvent il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est pas toujours facile de repérer ces signaux-là. Et aujourd'hui, je vais te donner des clés qui sont très flagrantes, donc des vrais red flags pour que tu puisses prendre ta décision en conscience. Donc le premier signe que cette personne-là est une amie toxique, ou du moins un comportement toxique envers toi, c'est ne pas te laisser partir. C'est très simple, c'est que cette personne-là, en fait, tu as la sensation que cette personne-là, en fait, te met en cage, dans le sens où peut-être que tu as déjà eu des envies de partir, tu vois, et cette personne-là t'a fait clairement comprendre que tu ne pouvais pas partir ou que tu ne devais pas partir. Donc tu te sens vraiment en cage, tu te sens vraiment prise au piège, tu vois. Tu te sens prise au piège dans cette relation qu'en fait dans laquelle tu n'as plus envie d'être, et tu as la sensation d'être, d'être en cage totale. Et ça, c'est un premier signe qui est ultra flagrant, qu'en fait, les amitiés toxiques, en fait, les gens ne veulent pas te laisser partir parce que les gens ont envie de mettre tout leur venin, de te projeter leur venin sur toi, et que tu sois, en fait, leur espèce de bouc émissaire, et que même leur punching ball. Et donc c'est ça, cette personne-là ne veut pas te laisser partir, et ça c'est typiquement une amitié toxique. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, une amitié qui est puissante, une amitié qui est belle, une amitié qui est positive pour toi et qui est bonne pour toi, c'est quelqu'un qui, si jamais tu as envie de partir, la personne elle va le comprendre. Alors oui, certes ça va être difficile, ça va être douloureux pour cette personne-là qui t'aimait, pour qui est-ce que tu comptais, mais si c'est ton choix de vouloir partir, si tu n'es plus ok avec cette relation-là, si elle t'apporte plus que tu désires, cette personne-là qui te respecte et qui t'aime va le comprendre et va te laisser partir, mais ne va pas t'enchaîner comme ça, comme si tu lui appartenais. Enfin, je veux dire, personne n'appartient à personne, et tu es libre. Tu es libre de choisir tes relations d'amitié. Et si cette personne-là ne veut pas te laisser partir, t'empêche de partir, c'est une amie toxique. Donc c'est en fait quelqu'un qui ne respecte pas tes limites. Deuxième red flag, deuxième comportement typique d'une amie toxique, c'est quelqu'un qui va, en fait, ça c'est l'un des pires, c'est quelqu'un qui va te harceler. Tu vas te sentir étouffé, dans le sens où ça peut être et dans la relation, donc dans la relation actuelle si tu es dedans, donc la personne t'envoie 150 000 messages, la personne fait toujours en sorte que tu penses à elle, est omniprésente dans ta vie, et même quand vous prenez de la distance, la personne t'écrit, ne te laisse pas respirer, ne te laisse pas en fait même avoir d'autres amis dans ton coin, en fait ne te laisse pas tranquille tout simplement, ne te laisse pas en fait vivre. Tu vois, la personne ne te laisse pas vivre. Ou bien, ça peut être aussi, si jamais la relation est terminée, si jamais tu as arrêté cette relation-là, que derrière, en fait, à la fin, la personne continue à t'écrire, continue à t'écrire, et tu te sens étouffé dans cette relation-là. Donc ça, c'est le signe d'une amitié toxique, parce qu'une amie qui n'est pas toxique, justement, elle va pas te harceler. En fait, la personne va juste, tout simplement, c'est terminé. La personne va te dire, ok, au revoir, bonne continuation, prends soin de toi, voilà, tout simplement. Ou si c'est dans cette relation-là, en fait, une amie normale, on va dire entre guillemets, dans la relation, respecte tes limites, respecte ton temps, et n'est pas toujours là en train de t'écrire 100 H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, je veux dire, on a nos vies, t'as une vie, voilà. C'est juste...
on respecte le temps de l'autre. Donc ça, c'est le deuxième comportement d'une amitié toxique. Le troisième comportement, et ça franchement, c'est masterclass. Hein. Ce comportement, c'est l'un des pires pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui va te faire culpabiliser. Donc quelqu'un qui va te faire culpabiliser pour une situation que vous êtes en train de vivre. Je vais donner un exemple très concret. Admettons que tu as pris conscience que tu n'as plus envie d'être dans cette relation-là et que tu veux partir. Mais avant d'être sûr, tu dis à cette personne-là, écoute, j'ai besoin de temps pour moi. Et en fait, cette personne-là, pendant ce temps, mettons la période c'est 10 jours ou peut-être une semaine, mettons c'est une semaine, et bien cette personne-là, elle va t'écrire plein de messages. Elle va t'écrire à toi, elle va aussi potentiellement écrire à ta famille et à tes amis, parce que le but, c'est que, en fait, la personne t'écrit plein de messages dans le sens où la personne va t'écrire qu'elle a besoin de toi, la personne va t'écrire que tu peux pas partir, que machin, que ci, que ça. Et en fait, la personne va te dire, sans toi, je ferai ça, ou sans toi, si jamais tu ne reviens pas, je ferai ci, ça, je peux pas vivre sans toi. Enfin, tout ça, ça va être un bullshit émotionnel pour justement que toi, tu te dises, oh merde, zut, si je pars, elle va faire ça, et ça sera à cause de moi. Parce que justement, je l'ai fait subir ça, je l'ai fait ressentir ça. Et ça, c'est l'un des pires, c'est vraiment l'un des schémas typiques, le pire qui soit, pour justement t'enchaîner et t'empêcher de partir et de te faire justement culpabiliser de tes actes, tu vois. En fait, dans cette situation, sache une chose qui est très importante, tu es victime de cette personne-là. Dans le sens où la personne pense que en fait, c'est elle qui est victime de toi parce que tu es en train de partir de la relation, mais toi aussi tu es victime de l'agissement de la personne de ne pas respecter tes limites et ne pas respecter le fait que tu as demandé du temps. Ok, la personne ne respecte pas ça, tu es victime de cette personne-là. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé à mettre de la lumière sur des questionnements. Des questionnements personnels, des choses que des questions que tu te posais et que là ça t'a aidé vraiment à mettre de la clarté dessus. Et vraiment, si tu as envie d'aller plus loin, si tu sais pas comment t'en sortir, si tu sais pas comment créer des relations exceptionnelles, si tu as envie aussi de créer des relations plus positives pour toi, je t'invite tout de suite à prendre ton appel, à cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver ta séance avec moi, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin et que je puisse aller beaucoup plus loin avec toi pour t'aider à connecter à ton sunshine intérieur, comme j'aime le dire, pour avoir des amitiés exceptionnelles, sensationnelles, parce que oui, tu le mérites, d'accord? Et non, avoir vécu une amitié toxique, c'est pas une fin en soi, au contraire, c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus fort pour toi, beaucoup plus transformatif, et plus puissant. Donc je t'invite à prendre ton appel, à t'abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait parce que tu ne veux rater aucune de mes vidéos sur l'amitié, les amitiés exceptionnelles versus les amitiés toxiques. Donc de manière générale, je te parlerai de ça tout le temps et comment aussi devenir ta meilleure amie, comment connecter à ton amour de toi, à toutes ces choses-là. Donc n'hésite pas à t'abonner tout de suite. Et puis écoute, d'ici là, je te dis à demain parce que je te publie encore une fois une nouvelle vidéo pour avoir des amitiés exceptionnelles. Donc je te dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ciao ciao.